Le Japon est une terre fascinante qui a nourri l'imaginaire et l'histoire de ses occupants. Très attachés à leur culture et à leurs traditions, les Japonais ont établi la naissance de leur nation sur des fondations mythiques, à l'instar des Romains qui attribuèrent l'émergence de Rome à Romulus et Rémus. Mythes et légendes véhiculent une sagesse populaire, mais aussi des valeurs et des pans historiques méconnus, donnant ainsi une explication à des zones d'ombre du passé d'un peuple. Ils ont parfois des origines bien réelles, comme la légende de la sirène Zan, ayant sauvé un village de pêcheurs vivant sur l'île Ishigaki. Les croyances sont complexes dans cette partie du monde. N'est-ce pas le cas de chaque nation, me direz-vous ? Sans aucun doute. Néanmoins, le nombre de kami, Dieu, et de yukai, esprit, est si important qu'il est quasiment impossible d'en dresser une liste complète. À cela s'ajoutent les versions qui peuvent différer d'un mythe à l'autre, selon les auteurs, les régions et les époques. La difficulté réside dans le choix des personnages traités dans cet oracle. Il a fallu sélectionner 52 d'entre eux, dont l'histoire incarnait idéalement le message des cartes ou, inversement, dont le récit offrait une morale qui détenait une symbolique forte pour la création d'un tel oracle. Les recueils primitifs de la mythologie japonaise, dont les plus connus sont le Kojiki et le Nihon Shoki, et les plus anciens livres d'histoire inscrivent une lignée entre les dieux et l'empereur, notamment avec la déesse Amaretasu. Celle-ci était considérée comme l'ancêtre direct de ce dernier jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est alors que l'empereur fut contraint de reconnaître sa nature purement humaine, enterrant définitivement le mythe officiel d'une ascendance divine de la famille royale. Nous vous souhaitons de prendre plaisir à découvrir un peu de cette sagesse ancestrale, d'y trouver l'apaisement recherché et le courage d'entreprendre vos projets.
YouTube. Donc cet oracle est un de mes coups de cœur pour cette année 2020. C'est incontestable. C'est mon coup de cœur. Je l'ai découvert vraiment par hasard dans ma boutique ésotérique. Voilà, j'allais faire un tour et puis je l'ai découvert. Et j'ai trouvé ça exclusif, je ne sais pas, c'est le mot qui me vient en tout cas, mais de trouver un oracle sur le Japon en français, exclusivement en français, j'ai trouvé ça super. Donc du coup, ben, je me suis empressée de l'acheter et je ne regrette pas du tout. Donc c'est l'oracle des kami et yukai, donc des dieux et des esprits dans la culture japonaise. Donc l'oracle des kami et yukai à la rencontre des divinités et esprits du Japon, qui a été créé donc par Caroline Douban et illustré par Lawrence Rasson aux éditions Le Contredire. Donc vraiment, j'ai été agréablement surprise de trouver un oracle comme ça. Et donc la personne qui gère cette boutique me disait que cet oracle est... Je ne l'ai pas vu passer par contre. Je ne sais pas si toi tu l'avais vu passer, mais moi je ne l'avais pas vu passer avant il y a 3 semaines. Donc avant début octobre. Et je ne l'avais pas vu passer. Et la personne m'a dit que cet oracle était sorti cet été. Et qu'il était parti comme des petits pains. Et qu'il n'avait pas dû sortir à beaucoup d'exemplaires. Donc voilà. Et en plus, c'est ce qui est bizarre. Je l'ai reçu il y a quelques jours aussi. Et voilà, j'ai été aussi surprise de le recevoir que maintenant, du coup, puisqu'apparemment cet oracle est sorti cet été. Je ne l'ai pas vu passer. Alors peut-être que si toi tu l'as vu passer, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Mais moi, je ne l'avais pas du tout vu passer. Sinon, je pense bien que je suis fan du Japon. En fait, le Japon, c'est un pays qui me plaît depuis de nombreuses années. Et que ce soit par leur culture, les geishas, les croyances, les rites, etc. Tout ce qui peut être en rapport avec le Japon, leur mode de vie, leur alimentation, leurs croyances, leur sagesse également. Ça m'attire, voilà, ça m'a toujours attiré. Alors est-ce que c'est en rapport avec une de mes vies antérieures? Allez savoir. Donc c'est un oracle de 52 cartes, il me semble. Voilà, 52 cartes magnifiquement illustrées pour éveiller votre intuition et un livret de 176 pages. Donc, alors, bon, comme tu as pu le remarquer, voilà, c'est un oracle assez particulier qui ne plaira pas à tout le monde. Bon, bah écoute, coup de bol, il me plaît. Ça tombe bien. Voilà, donc c'est un livret, donc voilà, les mentions administratives obligatoires. Merci. Donc un sommaire. L'introduction, dont je t'ai lu une partie en introduction. Voilà, qui est très intéressant. Le plus qu'il y a dans ce livret, c'est qu'il y a, donc par rapport aux mots qui ont été retranscrits, des kanji, je pense que ça s'appelle, elle nous précise l'appellation de comment chaque lettre peut se prononcer. Par exemple, le O avec un accent dessus, ça se prononce OU, donc yukai. Voilà. Yukai, yukai. Voilà. Voilà, elle nous précise le H est aspiré comme ut ou ona. Voilà. Le G se prononce ge, donc geisha. Voilà. Ensuite, nous avons les premières méthodes de tirage. Donc tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Indication du problème, tirage de la résolution. Donc le tirage des apprentissages, un tirage à 5 cartes. La roue de l'année pour avoir des précisions sur l'année à venir. Et le tirage des chakras. Voilà, qui est très intéressant aussi pour travailler sur chacun de ces chakras. Alors moi, je n'ai pas encore travaillé avec ce type de tirage. Et donc ensuite, nous avons un livret en couleur, qui n'est pas négligeable et donc qui est à souligner. Avec donc le nom du yukai ou du kami, suivant, et la retranscription en
kanji. Enfin, je pense que c'est du kanji. Hein. Voilà. Et après, nous avons voilà, 2 pages avec en plus la reproduction de l'illustration de la carte. Donc, je trouve qu'il est vraiment... il est très bien pour qui s'intéresse au Japon. En fin de livret, nous avons des petits mots sur l'illustrateur et sur l'auteur. Non, mais je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Je n'ai pas grand-chose d'autre à te dire, si ce n'est éventuellement de te poser, de réfléchir à une question, à une problématique peut-être que tu es en train de traverser actuellement. Et je vais te demander donc de choisir entre 3 cartes. Oui, tu vas choisir 3 cartes. Et pour cela, je vais t'aider de 3 petits anges. Alors, la première carte, pour les personnes qui choisiront ce petit ange, qui tient une petite harpe, qui est très mignon. J'aime beaucoup. Avec toujours cette petite... Voilà. Sinon, il y a ce petit ange qui est en train de lire. Très mignon aussi. Ou bien encore, ce petit ange qui joue de l'accordéon. Donc je te laisse choisir entre l'un de ces 3 petits anges. Et on va piger 3 cartes. Alors ce sont des cartes qui peuvent accrocher au départ. Mais voilà, à force de les manipuler, elles se détachent très facilement et sont très manipulables. Alors, je te laisse réfléchir à ta question et au choix de ton ange. L'ange avec une harpe, l'ange avec un petit livre ou l'ange avec un accordéon. Hop, et on va choisir. Hop. On va choisir cette carte, celle-ci et celle-ci. Donc pour les personnes qui ont choisi ce petit ange, tout magnifique, nous avons la carte de Amaterasu. Tu vois, on en parlait tout à l'heure dans l'introduction. Alors, donc je vais te lire juste un passage parce que... Donc chaque carte, dans le livret, vous avez une histoire de l'histoire de la carte et donc le message préventif. Donc, voilà. Née de l'œil gauche de son père Izanagi, Amaterasu est la sœur du dieu lune Tsukiyomi et de Susanoo. Elle se voit confier le royaume du ciel diurne qu'elle régit avec dignité. Après que Susanoo l'a capricieusement défiée, elle se repliait dans une caverne, entraînant le monde dans la nuit. Cette carte est la lame du soleil. Elle peut être comparée à la rune blanche dans les oracles scandinaves. Elle est le symbole de l'ouverture de tous les possibles, de la protection suprême sans limite. Elle offre la bénédiction sur le chemin à prendre, les nouvelles rencontres, les voyages, les relations, les contrats, etc. Elle veille à ce que tout vous soit favorable et croit sans danger ni doute. Elle vous fait gagner en confiance, ouvre votre cœur et votre esprit. Elle vous libère des entraves et des anciens schémas qui vous empêchent de cheminer. Belle carte. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi le petit ange avec un livre, vous avez la carte de Kane no Kami no I,
guerrier. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Canet? Alors, ce yukai est appelé le feu de dieu de l'or et prend parfois l'apparence d'une sphère étincelante rugissante, parfois d'un guerrier ou d'un cheval chargé de sacs. Il n'apparaît qu'une fois par an, le dernier jour de l'année. On dit que si on le défie et le vainc à la lutte, on devient richissime. Cette carte souhaite attirer votre attention sur une opportunité unique qui vous est proposée ou va bientôt l'être. Ne réfléchissez pas trop longtemps, sous peine de voir passer cette chance et de ne pas la revoir avant un long moment. Si elle se présente une seconde fois, il va falloir être très réactif et prêt à défendre vos intérêts, à vous battre pour gagner la lutte. En cas de réussite, ce qui vous attend est plus que positif. Cela pourrait bien changer votre vie. Ce yukai étant lié à l'argent, il est plus que probable que cette ouverture concerne le domaine financier ou professionnel, bien que la richesse puisse prendre bien des formes. Quoi que ce soit, c'est une belle occasion qui vous est donnée, alors n'attendez pas trop longtemps. Et il a l'air affreux, mais finalement, il amène du positif, ce petit bonhomme. Allez, pour ceux qui ont choisi le dernier petit ange avec un accordéon, ils sont mignons, ces anges. J'aime beaucoup, j'aime bien. Ils sont tout petits, ils sont mignons. J'aime bien. Nous avons Gareil. Je dirais bien que c'est Casper, mais ce n'est pas Casper. Ça pourrait être un cousin de Casper, non? Qu'en dites-vous? Alors, on a dit Gareil. Alors, Gareil est l'esprit qui vit dans chaque œuvre d'art. Ce peut être une peinture, un dessin, une sculpture. Gareil est la force qui pénètre le support à chaque coup de pinceau, de crayon, de burin. Cette énergie est animée en partie par le mental de l'artiste qui focalise son potentiel sur le support. Alors, en tirant cette lame, on vous invite à faire entrer l'art dans votre vie, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit à travers les livres, les musées ou la pratique, il existe un art dans lequel vous pourriez vous épanouir. Il ne s'agit pas nécessairement d'une carrière, mais d'un moyen d'expression ou d'une forme de méditation qui vous permettrait de grandir intérieurement, de réparer certaines blessures, d'expier de vieux souvenirs en canalisant l'énergie de façon créatrice. Selon votre question, il se peut qu'un objet ancien réclame votre attention, qu'il vous vienne de votre famille, que vous l'ayez acquis au cours d'une sortie ou qu'il vous ait été offert, cet objet a besoin d'être entretenu. S'il est chargé de mauvais souvenirs, il est temps de l'alléger en le purifiant. Il existe pour cela plusieurs méthodes que vous pourrez explorer à votre guise. Encens, talisman géométrique, vibration, son, etc. S'il n'est pas perturbant, il est possible que celui-ci vous attire parce qu'il est porteur d'une sorte de magie qui pourrait vous être bénéfique si vos intentions sont louables. Concentrez-vous sur celui-ci. C'est pas mal. Eh bien écoute, j'espère que ces messages t'auront parlé. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo parce que le Japon est un pays qui me tient à cœur. Donc voilà, je me répète, mais j'ai été vraiment agréablement surprise de trouver cet oracle. Alors, prends soin de toi. Attends, hop. J'ai oublié de te préciser que tu as, contrairement à d'autres jeux, c'est une petite poche en tissu bleu marine qui se noue au milieu. Donc j'ai trouvé ça aussi intéressant, c'est sympa, ça change un peu des boîtes en satin et je trouve que ça lui correspond mieux, le tissu par rapport au satin. Je trouve que c'est plus louable, comme ce que je viens de dire. Je trouve que ça correspond mieux
mieux au Japon. Enfin, ce jeu, quoi. Voilà. Bon. Voilà. Je t'ai pas dit le prix. 24,90. Donc, il est dans une boîte. Alors, les cartes sont de format, je dirais qu'elles sont de format tarot quand même. Parce qu'elles sont quand même un peu grandes. Donc, là aussi, surprise aussi par le format des cartes. Le dos est superbe. J'adore le dos. Je sais pas ce que tu en penses avec ces carpes koi et ces arbres qui semblerait-il être des cerisiers. Peut-être. Ça n'a pas trop la forme, hein, parce que les cerisiers sont... Mais ça en a la couleur au moins. On ne pourra pas dire le contraire. Puis ces carpes koi, j'adore. J'aime beaucoup. Alors, n'hésite pas à me laisser en commentaire ton ressenti par rapport à cet oracle. S'il t'a plu, est-ce que toi tu serais prêt à l'acheter cet oracle? Dis-moi. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis c'est motivant. Tu peux même partager la vidéo, dis donc. Et encore mieux, si tu t'abonnes, c'est encore mieux. Il n'y a rien d'autre. Si tu t'abonnes à ma page, tu auras juste la possibilité, voilà, qu'on partage des moments ensemble, tout simplement. Prends soin de toi. Je t'embrasse bien fort. À bientôt.